ستادير السردين كاين بارتو في عندنا غير نو ليكسبليك. وي زوزو دوشي ولا مازال؟ السردين انا نجيك من الجيري كيفي انا حاسه غادي نابوندونيوهم على بالي. There's nothing like summer in New York City. New York City girl. With its hot days and even hotter nights. Elle Sardine ou l'émancipation d'une jeune femme en Algérie, le retour de Sarah Jessica Parker et ses copines dans And Just Like That saison 3 et puis le grand final de Squid Game sur Netflix. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aux séries. Bienvenue à tous, bonjour Nina Masson, spécialiste du petit écran, et bienvenue à Zoulira Tahar. Bonjour. Avec nous pour parler donc de Elle Sardine, mini-série franco-algérienne disponible dès maintenant sur arte.tv. On va en parler dans quelques instants ensemble, mais d'abord Nina va nous présenter donc cette série. Oui, bonjour Zoulira, ravie de vous avoir avec nous. Alors Elle Sardine, c'est votre toute première série, l'histoire de Zouzou, 30 ans, ingénieure biomaritime dans une petite ville près d'Oran. Elle n'est pas mariée, ce qui pose un immense problème à ses parents, chez qui elle habite toujours et qui lui rappellent chaque jour qu'elle est célibataire. Conséquence, Zouzou rêve d'ailleurs et ça tombe bien, elle vient d'obtenir un visa pour un voyage scientifique autour de la disparition des sardines en Méditerranée. Alors comment l'annoncer à ses parents? Est-ce que partir, c'est trahir? Ce sont toutes ces questions existentielles que pose cette très jolie série avec beaucoup de tendresse et beaucoup de légèreté aussi. La série a d'ailleurs reçu une mention spéciale au festival Sérimania cette année. On regarde la bande-annonce. Je supporte plus les commentaires sur mon CV. فايدة الصحة من تكمليها وحدك. عندك الصح، انت غادي تركبي في التيتانيك نتاعك وتروحي. ومور هذا العام شكون هو الراجل اللي غادي يقبل بيك؟ ما غاديش نراضي اوكازيون كيما هادي، على جال علاه خطاب موسوس. اما اللي غادي تكمليها بايرة، تلصق فيك هاك كيتيك. C'est une chance, Zouzou, cette expédition. Te mets pas à douter ailleurs. Elle Sardine de Zoulira Tahar. Alors Zouzou, c'est un peu votre alter ego, ça part d'une expérience personnelle en tout cas. Oui, bah en fait Zouzou c'est mon surnom. Mais alors au début elle s'appelait Safia, qui veut dire la pure en arabe. Et puis avec ma co-scénariste, quand elle a dit mieux, on se disait que c'était trop simpliste et que ça chargeait la série. Avoir un personnage qui s'appelle Safia la pure, alors que tout le monde l'accuse d'impureté, d'être une mauvaise fille, c'était un peu trop direct. Donc c'était à la base un nom provisoire. Et puis après, dans nos références, on avait le film égyptien Méfie-toi de Zouzou, une comédie musicale avec Souad Hosni, qui est devenu un peu le moteur de la relation mère-fille. Donc la mère de Zouzou dans Elle Sardine s'appelle Naïma, en référence à la mère dans Méfie-toi de Zouzou, et puis Zouzou, et puis voilà. Zouzou, Zoulira. C'était, je crois, très important pour vous de ne pas écrire contre votre famille. Alors comment garder ce point d'équilibre entre, d'une part, critique profonde de la société algérienne et cette légèreté que vous maintenez à travers le récit? Je pense que ce qu'on a voulu instaurer dès le début, c'est un personnage qui est autant protagoniste qu'antagoniste. Et en fait, sa famille est un peu contre elle, mais parce qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Et un personnage qui se monte la tête. Enfin, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles la famille est en choc quand ils apprennent son départ, c'est qu'à aucun moment elle les a inclus dans cette décision-là. Elle est partie de l'idée qu'ils allaient lui dire non, parce que influencée par les expériences des gens, influencée par l'ambiance du village, influencée aussi par le mariage de sa sœur. Enfin, pour elle, le fait que sa sœur se marie en début de vingtaine et que sa mère soit en joie de ce mariage-là veut dire sa petite sœur. Sa petite sœur, ouais. Plus. Ouais, sa petite sœur en plus veut dire qu'en fait, c'est son choix à elle de ne pas se marier et de plutôt partir elle sur se met un elle-même bateau, aussi un peu des, oui, un peu des barrières. Ouais.
Donc vous êtes, c'est aussi inspiré, il faut le dire. Vous n'avez pas trop répondu à la question, mais c'est inspiré de votre parcours personnel. Oui. Vous êtes réalisatrice, poétesse, militante, féministe. Vous êtes née à Oran en 1992. Vous vous êtes fait connaître en 2017 grâce à un court-métrage sur le harcèlement de rue en Algérie. Vous avez aussi réalisé plusieurs documentaires sur des thèmes très sensibles, comme celui de l'exil, de la charge mentale ou encore celui des frontières. Vous avez coécrit, vous le disiez, cette série avec l'autrice algérienne Kauter Adimi. Le casting d'Elle Sardine est composé à plus de 90% par des femmes. C'était un choix de votre part, ça aussi ? Ouais, en fait, on voulait vraiment mettre les histoires de femmes au cœur de la série. On voulait traiter du patriarcat, mais comment le patriarcat, en fait, monte les femmes les unes contre les autres. Et ça, c'est au cœur de la série, parce que la mère, c'est elle, en fait, la voix du patriarcat. C'est elle, la voix du père. Le père est assez effacé d'ailleurs. Le père est assez effacé, mais au final, c'est lui qui remet... par exemple, quand la mère de Zouzou découvre sa valise, la scène de confrontation dans l'épisode 5 autour de la table, c'est lui qui pose la question combien il y aura de femmes sur le bateau. Enfin, la problématique, c'est lui qui la remet au centre. Je voudrais qu'on dise un mot quand même sur le fait que cette série a été tournée en Algérie. Ouais. Pourquoi c'était important ? Est-ce que vous avez eu aussi des difficultés ? On sait que la liberté d'expression et de création n'est pas toujours évidente là-bas. On n'a pas eu de problème pour tourner en Algérie grâce à la boîte de prod, les coproducteurs. Alors la série a été produite par Fab Lab Channel qui est en France et par Deux Horloges qui est en Algérie. Et grâce à Deux Horloges, on n'a pas eu de problème à tourner là-bas. Mais moi, ça me tenait à cœur. Je pense que toute l'équipe, ça lui tenait à cœur de tourner là-bas parce qu'on voulait... comme c'est une série assez fantaisiste, la disparition des sardines, la psy-coiffeuse, on voulait l'ancrer dans l'arène de l'histoire et laisser de la place à de l'improvisation, laisser de la place à la spontanéité. Et pour ça, il faut tourner sur place. Enfin, on ne peut pas être spontané et avoir un peu du réel qui infuse dans la fiction si on ne tourne pas. On sent bien cette ambiance algérienne en plus dans la série, donc c'est un plaisir à regarder. Ça fait du bien. Vous restez encore un peu avec nous. On va passer à une autre série qui fut un temps. Est-ce que c'est encore le cas ? On verra ça avec Nina. Mais en tout cas, à la fin des années 90, à ses débuts, pionnière du féminisme sur petit écran, c'est Sex and the City. Vous regardiez, Zulira ? Ouais. Je trouvais que c'était une belle histoire d'amitié. Ouais. C'est vrai que c'était aussi une histoire d'amitié entre femmes. Alors, la saga culte a repris il y a quelques années avec And Just Like That et la saison 3 vient de commencer, Nina. Oui, près de 30 ans après les tout premiers épisodes de Sex and the City, c'était en 1998. And Just Like That a donc entamé sa 3e saison, 12 épisodes au cours desquels nos cinquantenaires new-yorkaises préférées retrouvent leur thème favori, c'est-à-dire l'amour. D'autres préoccupations, toujours sans Samantha, donc, ce qui nous désole un peu tous quand même. On retrouve donc Miranda, Charlotte et Carrie qui revient en voix off, ce qui nous rend un brin nostalgique du Sex and the City des débuts. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble et on en parle après. Oh my God! Mom! I'm sorry to interrupt, but we thought it was just in your mind. Mom, believe women. At my age, do I really want to be starting over? Not interested. Been there, take care. Nope. No. You were like vibrant. You and your neighbor kind of caught a little vibe there. It's complicated with Aiden, but I'm trying to figure it out. Life is a story we get to write every day. We have got to be present for every moment. Everything is gonna be fine. And when the plot twists, we can choose to embrace a new chapter. Alors Nina, est-ce que la série parvient à se réinventer ? J'ai un petit doute en voyant les images. Oui et non. Oui, dans le sens où elle a le mérite, malgré tout, de mettre en avant la vie quotidienne des femmes de plus de 50 ans, ce qui est un thème largement invisibilisé sur le petit écran. Donc bravo pour ça. La série parvient aussi, il faut le dire, à se recentrer sur ses personnages principaux avec moins d'intrigues secondaires que dans les 2 précédentes saisons, ce qu'on lui avait beaucoup reproché. Et donc en ça, elle ravit les fans de la première heure. Mais je pense que pour les autres, pour la nouvelle génération, ceux qui connaissent pas, qui ne pourraient pas donc se raccrocher au côté doudou nostalgique qu'a pu représenter pour eux Sex and the City, je pense que ça va être un peu difficile, surtout si, comme moi, vous avez vu cette dernière saison après Elle Sardine. On vous conseille plutôt Elle Sardine. Oui, moi aussi, ce sera plutôt Elle Sardine parce que de l'autre côté de l'Atlantique, on se retrouve face à des héroïnes, mais
totalement déconnecté de la réalité, mais trop, quoi. On comprend qu'on a envie de s'évader en regardant des séries, mais là, ça jure un peu. Carrie, Charlotte et Miranda, qui étaient autrefois des icônes de l'émancipation et du franc-parler, elles se retrouvent pour moi engluées dans des intrigues franchement un peu fades. Qui peut encore s'identifier à des quinquagénaires richissimes qui s'offusquent de devoir prendre le métro? C'est une série qui donne l'impression de vouloir parler à tout le monde, mais sans vraiment écouter personne. Alors, on peut toujours y aller, comme je le disais, pour le vernis, les belles robes, là, vous serez servis, les beaux appartements, les jolis cocktails. On est dans une bulle dorée. Alors, on l'accepte ou pas, c'est brillant, mais pour moi, ça reste assez creux. Assez creux. Bon, et alors, pour ceux qui seraient en recherche d'une proposition radicale, il y a toujours Squid Game, et c'est la saison finale qui arrive là. Ouais, la partie est loin d'être terminée. Après 2 saisons, à couper le souffle, Squid Game revient donc pour une ultime manche. Et cette fois, les règles du jeu ne seront plus les mêmes dans un monde où chaque décision peut être fatale, où les alliances se nouent aussi vite qu'elles se trahissent. Le jeu s'étend au-delà de l'arène et va même infiltrer les sphères du pouvoir. On a notre héros plus déterminé que jamais qui s'attaque enfin à l'organisation de l'intérieur. Mais à quel prix? Vous le verrez, entre rebelles infiltrés, nouveau jeu d'une cruauté... On va toujours plus loin dans la violence. Et révélation aussi sur les origines de Squid Game. La tension promet d'être à son comble. Donc voilà, si vous êtes fan des 2 premières saisons, Squid Game, dernière finale, saison 3, ça sort le 27 juin, toujours sur Netflix. On est moins en mode doudou là qu'avec City. Merci Nina, et merci évidemment à Azouli Khattar d'être venue nous parler de Elle Sardine, à voir sur arte.tv. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de Squid Game saison 3. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.